N'oubliez pas qu'on est dans un système matriarcal. La matriarche n'a pas dit son dernier mot, là. Mhm. Puis là, vous avez 2 matriarches en famille. Vous avez la bonne femme, puis vous avez votre sœur, 16 ans, plus vieille que vous. Qu'est-ce que vous faites Mais là? je sais pas pourquoi, là, mais quand vous reprenez mes propos puis vous faites ces faces-là, là, ça me donne envie de réagir, là. Vous faites des faces vraiment comme... Je sais pas quel mot utiliser, il faut pas que je me trompe. Hein? Trompez-vous! Non, Vous parce avez... qu'après ça, je vais me le refaire en remettre tout le reste de la peine. Madame Sophie, je vous ai dit tout à l'heure que si ce n'était pas les bons mots que vous vous étiez trompés, on les enlève et on n'en parle plus. Vous êtes mal tombé jusqu'à gagner un matin. Là. Si vous êtes dans une garderie, moi, je ne suis pas le responsable de la garderie, j'aime autant vous le dire. Alors, je pense que l'exercice, Sophie, est intéressant, là, parce que vous vous sentez provoqué par le doc, par ses faces. Il y a peut-être de quoi là-dedans, là. Moi, je dirais le mot, Sophie. Lâchez-vous. José vous protège. Tout à fait. José. Oh oui, c'est correct. Je sais pas, vous me parlez comme si j'étais une innocente. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des super niaiseries. Des gestes enfantins puérils. C'est vrai. Au point, tellement immature que vous êtes défoulé hier sur le petit gamin. C'est vous qui l'avez dit? J'ai bien compris? J'ai pas dit défoulé. Puis je trouve que défoulé, pour moi, c'est un mot qui est pas mal plus intense que ça. Alors, mettez-en un autre. Oui, OK. Je recule. Mettez-en un Mais autre. moi, j'aimerais continuer une chose, par exemple, puis dire que moi, le doc, c'est je suis dans le champ. Il me semble que c'est le genre de questions que vous auriez posées. Je suis peut-être dans le champ. Sophie, il y en a-tu d'autres que quand ils vous parlent, que vous avez l'impression d'être une innocente? Non, on dirait que même que les faces qu'il fait, là, des fois, c'est moi qui ai envie de les faire à des innocents qui sont complètement dans le champ. José, tu t'attendais pas à ça. Hein? Non. Moi, je m'attendais, ma mère me parle comme j'étais une innocente, ma soeur. Non, elle aimerait ça, faire ça, être capable de faire ça à sa mère et à sa soeur. Non, Là, on n'a fait. pas parlé du Mongol qui vous a engendré, là. Il est rendu où, lui-là, là? Qu'est-ce que vous voulez dire, il est rendu où? Ben, votre géniteur. Il est où localement ou? Peu importe, il est où dans le décor? Là, vous avez parlé de la bonne femme et de votre soeur. Bah, mon père, il est où? Au party de Noël, lui, c'est le chargé du poêle, puis d'aller se promener dehors, puis d'aller chercher les gros chaudrons, puis c'est pas tellement un personnage principal. Méprisé? Ouais. Comment vous trouvez ça? Avoir un géniteur qui est méprisé par la bonne femme puis par votre soeur aînée? Il est soumis, là, puis il le dit lui-même. Il dit, moi, je dis rien, puis je dis rien parce que ça me tente pas. Ça me tente pas de Oui, et qu'est-ce m'ostiner. qu'il a en retour? Qu'est-ce qu'il reçoit en retour de sa soumission? Êtes-vous au courant? Ben, dans le fond, il se fait pas faire de marde, là. Tout le monde se soumet au matriarcat, la plus vieille des sœurs avec la mère. Parce que si t'es ça contre toi, t'es dans la marde. J'avais vu juste, hein? Deux Chris ensemble. Ouais.
avec une haine du masculin, même pas voilée, José. Alors, Madame Sophie, vous êtes un véritable délice pour moi. Un délice intellectuel. Vous venez de participer à une démonstration de ce qu'est la cochonnerie du matriarcat québécois. Et d'ici Noël, c'est pas fini. Vous avez ouvert une boîte de Pandore et je vais essayer de faire en sorte que la boîte reste ouverte. Je suis le premier à dénoncer le matriarcat québécois et vous avez participé ce matin en nous expliquant de façon très claire qu'est-ce qui se passe et les conséquences. Ce n'est pas une petite fille de 2 ans que vous avez, c'est un petit garçon. Aviez-vous fait le lien? Oh! Le lien que je voudrais l'écraser, c'est ça que vous dites? Le bouillon de la sous-culture familiale. Et sous-culture ne veut pas dire, n'est pas péjoratif, là. La sous-culture, c'est-à-dire la culture familiale. Mais c'est sous-culture de la grande culture canadienne-française. Comprenez-vous? C'est une portion de la grande culture. Alors, le bouillon de votre sous-culture familiale est absolument infect. C'est la dernière affaire que je veux. Je veux tellement pas ça parce que si j'étais la première à dire à mon chum, tu pisses plus jamais assis, tu te lèves debout. À mon petit gars, il y a 2 ans, à 2 ans, il faisait déjà pipi debout. C'est comme, je veux surtout pas justement l'écraser, puis on y parle comme si c'était un être à part entière depuis qu'il est né. On lui a jamais fait des gaga gourous, puis le prendre pour un innocent, puis l'infantiliser, puis fait que ça me fait vraiment chier. C'est peut-être ça, ça me fait vraiment chier d'avoir débordé comme ça sur lui parce que c'est la dernière affaire que je veux, c'est qu'il soit soumis et écrasé. Mais vous avez baigné et vous baignez encore dans le bouillon de sous-culture infecte d'une vieille maudite alliée à votre sœur aînée, 16 ans votre aînée, qui méprise ouvertement le masculin et la bonne femme, son conjoint, et votre sœur, son géniteur. Hey, on est dans la rapace solide. Mais c'est drôle, hein? Je ne suis pas inquiète du tout. Oui, je suis tellement contente de l'appel, Sophie. Alors, j'en dis pas plus. La marmite a été brossée, le chaudron est sorti dehors, puis on verra comment ça va être lorsqu'on va le rentrer en dedans. C'est bon. Puis là, ma baisse de libido, là, moi, je... Bouf! Je suis tannée de ça. Sophie. Ça fait 2 semaines que je suis sur le neutre, là. Sophie. Il arrive à l'occasion. Non, mais c'était combien de temps de stressé par rapport au party qui s'en vient? Hein? Pardon? Comment? Ça fait combien de temps que vous stressez par rapport au party qui s'en vient, à l'anticipation de tout ça? Puis, Oui, c'est sûr. Bon. Madame Sophie, il arrive que la chose sexuelle doive passer en second plan. Hé, venant du Doc Mayou. Nous sommes occupés à des matières de premier plan. Premier plan pour 2 raisons. Votre devenir et le devenir de votre garçon. Alors, vous comprendrez que quelques petites jouissances retardées de quelques semaines ne me posent absolument aucune inquiétude. Non. Bye. Vous êtes adorable. Merci beaucoup de l'appel. Merci. Bye. Ça, José, on est choyé. Je l'attendais pour Noël. Elle l'attendait. J'espérais. Puis Sophie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été très candide.
elle représente tellement de monde, là, qui vivent exactement l'anticipation du party, etc. José est en trentaine, sacrément. Elle n'est pas dans 60 ans. Trentaine. Trentaine. Avec un petit enfant de 2 ans, un bébé, 2 ans et demi. Un gros bébé. Dégage! Il est brillant, le petit maudit. Il est précoce. Il était fru. Il est assis dans son bain. Dégage! Il a compris. 2 ans et demi. Faites attention quand vous vous Oui, hein? adressez à des petits-enfants précoces. Ils vous comprennent. Il a enregistré. Dégage, maman. Puis en conclusion aussi, ce que je trouve beau, là, Oui. elle n'a pas attendu longtemps. Là. Tout de suite, elle a compris que c'était pas correct. Elle a appelé dans l'émission pour en parler, pour. Ah, ben oui. Écoute, il y a un problème. C'est chapeau, là. Il y a un problème majeur, là. Puis le problème, c'est le matriarcat, c'est la domination, c'est l'autorité abusive de trop de femmes. Il n'y a personne qui ose les confronter, José, à part moi. Je suis le seul au Québec dénonçant l'autorité féminine outrancière. Je suis le seul. Moi, je serais curieuse, Doc, de savoir dans le temps des fêtes, là, le pourcentage de vrais beaux parties que tout le monde s'attend d'y aller. Puis, tu sais, quand on. Tu sais, vive la magie de Noël, là. La magie de Noël, elle n'est pas là à ben des places. Hein? Mais en même temps, on dirait que la pression est tellement forte. Moi, je l'ai toujours dit, là. J'étais jeune. Bon, parce qu'on a une différence d'âge. Vous étiez à la radio, vous étiez à CKC. Puis j'étais dans l'auto, puis je vous avais entendu dire ce qu'on parle de là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à votre party. Pourquoi vous y allez au party de Noël? Moi, dans ma tête, ça se fait pas. Ça se fait pas. Pas aller dans la famille à Noël. La chicane que ça va faire, la peine que ça va faire. Tu sais, ça doit dater de 30 ans. Là. Je ne sais pas si ça date de combien de temps que vous étiez à CKC, mais ça m'avait là, choqué. 1995. 1995. 96, ça fait que ça fait 25 que, en tout cas. Ça fait que je comprends Sophie, qui est dans la trentaine. Tu sais, moi, je me rappelle de ma réaction, puis c'était même pas moi, c'était pas à moi que vous parliez, c'était une auditrice. Fait qu'elle, dans sa tête, ça doit être impossible de ne pas aller dans la famille à Noël. Elle doit s'imaginer sa mère, sa soeur, tu sais, pourquoi qu'elle va passer, pourquoi que... C'est fort, là. Faut que je voie mes nièces. Faut que je voie ma soeur. Ah, non. S'il vous plaît, pas ça. Faut que je me mette à 4 pattes devant la matriarche et son acolyte, qui est, soit dit en passant, la future matriarche. Hein. N'oublie pas qu'il y a une passation d'autorité dans le matriarcat d'une génération à l'autre. Alors, c'est très clair que dans cette famille-là, il va y avoir une continuité. Alors, le matriarcat avec Mayou n'a qu'à bien se porter. Fait que c'est genre sauver votre âme. C'est un peu... Ben oui, regarde. Puis là, ce qui est désolant, c'est qu'elle a réalisé hier soir qu'elle a fait le contraire de ce qu'elle voulait faire. Mais comment se fait-il qu'un être humain fasse le contraire de ce qu'il veut faire? L'inconscient. Il y a un message qui vient d'apparaître dans le chat. Là. Ouf, je suis contente qu'on en parle de ça aujourd'hui. Je vais achever mon père en restant chez nous à Noël. Je stresse. Toute la manipulation, toutes les... ouais, que c'est pas évident. Hein? José, tu vas me faire mourir. J'ai entendu ça des centaines de fois. La vieille rapace, hommes et femmes, les vieux, mon cœur, tu vas me faire mourir. Les maudits crétins, tu vas me faire mourir.
Ça, c'est l'ultime. C'est comme ça, la vie vaut plus la peine d'être vécue. Menace de se suicider. Ah non, ouais, c'est un Maudite sentiment de rapace. culpabilité, là, c'est ça.